Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans De quoi je me mêle. Notre mission, comme tous les jours, vous faire passer un beau moment télé qui ce soir va ressembler à... Ouais. Une bougie, chauffe-plat, un biberon en plastique, une jonquille, leur point commun, ils seraient toxiques. Ce soir, on se mêle de la pollution insoupçonnée de vos maisons, mais aussi de nos écoles. Clémy, il nous avertit quand il y a trop de CO2. Donc, dans ce cas-là, on doit ouvrir les fenêtres. Et quid alors des bureaux, des écoles? Eh bien justement, je vous propose de découvrir une école pas comme les autres. C'est l'école primaire Saint-Jean qui se situe à Liège. Et eux, ils ont trouvé une excellente solution. Regardez. Aujourd'hui, dans notre école, on a décidé de se mêler de la qualité de l'air. Et oui, à l'école Saint-Jean, cela fait 1 an que chaque classe est équipée d'un boîtier qui permet de détecter la mauvaise qualité de l'air. Clémy, il nous avertit quand il y a trop de CO2. Donc, dans ce cas-là, on doit ouvrir les fenêtres et la porte. Présent en excès, le CO2 a des effets négatifs sur les performances cognitives, comme nous l'explique Nicolas. Si on n'ouvre pas les fenêtres, il y aura une manque de concentration. Il peut y avoir parfois des maux de tête. Il y en a des fois qui s'endorment. L'appareil représente tout de même un certain coût, 100 € par boîtier. Mais pas de doute pour la classe de Madame Barbara, c'est de l'argent bien investi. Depuis qu'on a Clémy, on sent la différence en classe au niveau de la concentration, de l'énergie des enfants, de la motivation aussi. Donc oui, c'est un très bon investissement. Renaud, Thibault, je ne sais pas voir, on vous a vu super attentif pendant la diffusion de ce reportage. Barbara, c'est une bouffée d'air frais dans cette équipe. Ah ben voilà, impressionné par ces nouvelles technologies au service de la qualité de l'air dans les écoles? Oui, impressionné, mais surtout aussi qu'on prépare les plus jeunes, le plus jeune âge à se servir de cette nouvelle technologie, l'éducation. C'est vrai qu'on voit toujours une différence entre ma génération et les plus jeunes. Ils sont beaucoup plus conscientisés à toute cette problématique de la pollution et de la consommation de l'énergie. C'est très bien.